Bonsoir, Miss Etienne, que je vous bénisse et vous comble de toutes ces grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2020 et je vais continuer l'enseignement sur le mariage. J'ai fait une première vidéo là-dessus dans laquelle j'ai dit qu'il était important de constater durant de se marier. Donc cette vidéo est toujours pour ceux et celles qui veulent se marier. Et aujourd'hui, je vais parler justement de la vie des parents versus la volonté de Dieu. Nous sommes des enfants issus des familles différentes, avec des cultures différentes, nous venons des classes sociales différentes, dans des mœurs différentes. Mais nous devons comprendre que peu importe notre race, notre culture, nos mœurs, notre niveau d'éducation, notre vie, classe sociale, c'est toujours la volonté de Dieu qui doit nous conduire. Parce que nous sommes tous ces enfants de Dieu, créés à son image, et il veille sur chacun d'entre nous. Lorsqu'on veut se marier, comme j'ai dit, c'est important de prendre le temps de consulter le Seigneur, dans la prière bien sûr, et de demander aussi ce qu'il en pense. Inviter Dieu dans son projet de mariage donne au Seigneur l'opportunité de nous instruire, de dire si la personne que nous désirons épouser est vraiment l'âme sœur préparée pour nous. N'oublions pas que dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait formé, avait déjà créé Adam. Et on dit que lorsqu'il a donné Adam, il a pris une côte de Adam avec laquelle il a formé Ève. Et lorsque Adam a vu Ève qui avait été conduite vers Adam par Dieu, bien sûr, Adam a dit, « Oh oui, Seigneur, celle-ci, elle est os de mes os et chair de ma chair. » Donc, chaque femme ou chaque homme qui veut se marier doit être capable de dire, « Oui, Seigneur, cette femme est vraiment mon épouse et cet homme est vraiment mon époux. » Et pour avoir cette conviction certaine et qui ne trompera pas, c'est mieux de se fier à Dieu et vraiment de lui faire confiance. Notre Seigneur Jésus-Christ est avant tout un Père qui accompagne ses enfants et il est conscient de notre bonheur à tous. Et sa volonté pour nous, c'est que nous puissions être heureux. Ils nous ont fait faire des choix éclairés, des choix avisés qui vont nous conduire au ciel et non en enfer. Comment l'enfer, ça peut paraître bizarre, comment ça l'enfer? Oui, il y a des mariages qui sont contractés et qui peuvent conduire l'un des époux en enfer parce que le mariage a mal tourné. Le mariage est une institution divine ordonnée par Dieu, consacrée et sacrée, je veux dire, et il est très combattu par Satan, bien sûr. Et nous devons donc veiller à ne pas faire d'erreur. Je ne veux pas dire ici qu'en priant, pas faire d'erreur, mais nous devons nous disposer tout de même à faire tout ce qui est notre pouvoir, avec nos efforts dans la prière, d'entendre la voix de Dieu, de sa voix, afin de faire vraiment ce qu'il nous demande. Dans Jean 10, verset 10, dans Jean 10, je sais que le verset, en tout cas, il est écrit dedans, le Seigneur dit, « Je suis le berger, et mes brebis entendent ma voix, reconnaissent ma voix, et elles me suivent. » Donc chaque enfant doit être capable de dire, « Seigneur, j'ai entendu ta voix par ce mariage, et j'ai la conviction, Seigneur, que c'est de toi, et je vais m'y engager. » Maintenant, on va parler des parents. C'est sûr que les parents, on l'aura dit, c'est certain, parce que nos parents sont là pour nos bénédictions, sont eux qui nous ont mis au monde, qui nous ont éduqués, enseignés, investis sur nous. Mais est-ce que nous pour vos parents de venir s'imposer ou bien imposer des choix à l'enfant? Non. Le rôle du parent dans la vie d'un enfant chrétien, c'est de prier avec cet enfant, prier pour cet enfant, pour aider son enfant à se soumettre à la volonté divine. Oui, parce que retenons bien que les parents soient là, les parents sont juste des personnes que j'ai choisies pour les faire venir les enfants au monde, mais les enfants appartiennent tous au Seigneur et sont donc par conséquent sa propriété. Et les parents doivent savoir aussi qu'ils doivent rendre compte un jour au Seigneur de comment ils ont éduqué les enfants. C'est pour ça que nous devons faire attention de ne pas mélanger les choses. Le parent est là pour aider l'enfant à faire ce que Dieu attend de l'enfant. Et beaucoup de parents, malheureusement, même chrétiens, peuvent parfois oublier ça et s'égarent. Et ont tendance à vouloir imposer aux enfants leur choix, façon de voir ou de la vie, et ce n'est pas du tout biblique. Il est vrai qu'il est écrit dans Ephésiens 6:1 d'honorer ses parents, d'honorer son père et sa mère. Et c'est biblique et c'est normal d'honorer ses parents. Mais honorer ses parents ne veut pas dire
aller faire ce qu'ils demandent forcément pour le faire plaisir et laisser de côté la volonté de Dieu. Non. Nous devons, en tant qu'enfants, prier afin de discerner ce que nos parents nous disent viennent vraiment du Seigneur. Donc, l'enfant qui veut se marier, qui est chrétien, doit prier, chanter de Dieu, petit 1, écouter ce que ses parents ont dit, bien sûr, et passer ce que ses parents ont dit à la loupe du Seigneur pour vraiment savoir si ce que les parents disent vient vraiment du Seigneur. Et c'est du Seigneur que le nom de Dieu soit béni, ils vont se soumettre à cela aussi. Mais si ce que les parents disent vient, comment dirais-je, à l'encontre de ce que Dieu veut pour l'enfant doit faire un choix. Ce que le choix a fait, mais le choix c'est à faire, c'est d'obéir évidemment à Dieu et non aux parents. C'est que dans la parole de Dieu, je crois dans Acte, comme a dit, notre apôtre Pierre a dit ceci, il mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Comprenons bien qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons choisi de donner Dieu au Seigneur, de marcher à sa suite, dans sa volonté parfaite. Nos vies appartiennent au Seigneur et c'est lui seul qui a l'autorité finale sur nos vies. Il n'y a personne qui décide à la place de notre vie, même pas nos parents qui sont au monde. Lorsque nous étions enfants, on obéissait aux parents, on faisait tout ce qu'ils demandaient aveuglément, parce qu'on était des enfants évidemment. Dès qu'on devient adulte et qu'on a connu Christ, et qu'on comprend très bien, lorsque nous avons les parents, que c'est Dieu seul qui a l'autorité finale sur nos vies, car c'est lui seul qui est mon après Golgotha pour nous, de 1 et de 2. C'est à lui seul qu'on rendra compte de nos vies, de qu'on a vécu sur terre. Donc, si tu dis que toi qui te maries, si tu écoutes en ce moment, ce que tes parents disent, oui, tu dois t'arrêter dessus, les écouter, prier dessus, mais sache que c'est ce que Dieu dit qui est important. Et il faut prendre la peine d'obéir au Seigneur, c'est très important. N'oublions pas que Dieu est assis sur son trône. Il est le seul qui voit exactement tout ce qui se passe autour de nous, du point de vue physique et même spirituel. Il sait exactement ce qui est dans le cœur du futur conjoint, des deux conjoints. Il sait aussi exactement comment fera le mariage d'ici 5 à 10 années. Donc, c'est mieux de lui faire confiance. Les parents nous aiment beaucoup, c'est vrai, mais ils sont tout de même faits de chair et de sang, comme nous, et peuvent se tromper, alors que Dieu ne se trompe jamais. Donc, le but de Dieu, c'est de t'encourager, toi qui m'écoutes. On ne va laisser tes parents compromettre ton projet de mariage. On ne va laisser tes parents venir donner un avis, ou bien contre ce que Dieu veut, ou est obligé à faire la volonté. De ne pas laisser tes parents venir avec des raisons futiles, t'empêcher d'épouser l'homme ou la femme que tu as pour toi. Il y a des parents qui vont dire, oh mais non, il ou elle est de telle race, de telle famille, de telle tribu, de tel pays. Non, l'épouse pas. Ou bien, par exemple, la femme que tu as épousée ne fait la même église que nous. Toutes ces choses sont des choses vaines. Ce qui compte, c'est d'entendre la voix de Dieu, de discerner, d'obéir à ce que Dieu nous demande. Il y a également des enfants pour qui les parents sont de véritables idoles. Et je me dis à ces enfants-là qui prennent tout ce que les parents disent comme parole d'évangile, de faire attention parce qu'ils sont dans l'idolâtrie sans en rendre compte. Il est écrit dans Matthieu 10, 37 ceci, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ceci veut dire que toi qui m'écoutes en ce moment, si tu aimes ton père ou ta mère plus que le Seigneur, tu es digne du Seigneur. Des fois on a dit non Seigneur, c'est toi que j'aime, non pas mon père, ma mère. Mais la vérité c'est que ce que ta mère dit ou ce que ton père dit, même si c'est encore ce que Dieu veut, tu obéis à tes parents, tu refuses d'obéir au Seigneur. Et ça ce n'est pas bien. Cela veut dire que dans ta vie, tes parents sont des idoles et et tu dois refuser cela parce que ce n'est pas de Dieu. Le Seigneur Christ est avant tout ton Père céleste qui t'a créé, qui t'a engendré et tu es né pour l'adorer, pour lui obéir et faire ce qu'il te demande. Donc, tu dois apprendre à rechercher la vérité, à prendre présent pour la vérité, à te soumettre à ce que Dieu te demande, même si tes parents qui t'ont mis au monde sont contre cela. Et évidemment, continue de prier pour eux, bien sûr, et leur parler avec respect et douceur, bien sûr, à tes parents, de tout ton choix, et aussi laisser Dieu toucher le cœur en son temps, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est enfin ma vidéo, de ne pas laisser ses parents venir détruire
l'amour de Dieu dans vos vies, mais vraiment de laisser le Seigneur leur parler, les éduquer en priant pour eux, mais à vous, vous devez choisir toujours l'obéir de Dieu, même si cela vous conduit dans la persécution, dans le rejet. N'oubliez pas, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Bon, c'est ça. La vie des parents sera toujours là, mais c'est à vous de discerner ce qu'ils disent vient de Dieu. Et lorsque Dieu s'est révélé à un enfant, et lui a fait conserver clairement, c'est mieux d'obéir au Seigneur. Quand je devais me marier à 14 ans, mes parents n'étaient pas d'accord. Ma famille, ma mère n'était pas d'accord. Mon père, lui, il était d'accord. Il était un homme qui était vraiment très gentil, très accueillant. Lorsque le temps de prier, je cherchais pas de Dieu par rapport à cela, il y a tellement de problèmes. Je disais, mais comment est-ce possible, Seigneur? Et ça, mon mari lui m'a dit, c'est ton mari, Evelyne. J'ai dit, mais comment, Seigneur, alors que toute la famille se dresse? Le Seigneur a dit, je suis plus grand que tes parents. Je veux que tu obéisses, Seigneur, je veux obéir. Tu as dit qu'il faut nourrir ses parents. Comment est-ce que moi, qui suis l'aîné d'une famille, pourquoi je me marie sans le consentement de ma mère, de mon père? Mais non, Seigneur, ça se peut pas parce que c'est contre ta parole. Il m'a dit, c'est moi qui ai créé tes parents. C'est moi qui t'ai créé. Et moi, qui je suis de tes parents, je te dis, mon Éternel, va te marier parce que je l'ordonne. Et effectivement, je me suis mariée sans le consentement ni de mon côté que de mon mari. Ce consentement de mon papa, comme je vous dis. Et Dieu nous a bénis dans notre mariage. Il est avec nous tous les jours. Aujourd'hui, il continue de faire son œuvre en nous. J'ai connu dans mon mariage beaucoup de situations. Et je sais que je n'ai pas obéi au Seigneur qui m'a demandé. Aujourd'hui, alors, je ne serais même pas mariée. Parce que Satan a eu des plans terribles sur ma vie pour m'empêcher de me marier et d'avoir des enfants. Et lorsque j'obéis en ce moment-là, en ce temps-là, tu as ordonné, Dieu a dit, c'était ce temps, il fallait que tu t'obéisses. Si tu avais raté ce temps, Evelyne, parce que je ne serais pas mariée. Alors, je vais vous encourager, mes frères et sœurs. Dieu est un Dieu fidèle, il est un Dieu puissant, et c'est un Père qui aime passionnément ses enfants et désire notre bien à tous. Donc, je vous encourage à chercher sa face en toutes choses, et à oublier ce qu'il vous dira, peu importe ce qui sera autour de vous, peu importe ce que soit que vous avez passé, retenez qu'obéir à Dieu vaut mieux que tout sur terre. Donc voilà, soyez richement bénis, que notre Dieu vraiment vous fortifie, donne-moi la grâce d'entendre clairement sa voix. Et évidemment, je vous encourage à prier, invitez le nombre de mariage et vous ne regretterez pas. Voilà, soyez richement bénis. Shalom.